Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur un langage informatique très connu qui se nomme tout simplement Python. Donc j'utilise Python au travers du logiciel Spyder que vous pouvez trouver grâce au logiciel Anaconda, donc sur internet. C'est facile, il suffit de télécharger Anaconda et vous avez en fait Spyder dans Anaconda et vous pouvez tout simplement l'ouvrir, enfin l'utiliser et vous aurez directement accès à cette page, à cette fenêtre. Très bien. Alors, pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo sur Python? Tout simplement parce que aujourd'hui, les maths et l'informatique sont très liés, sont complémentaires dans le monde professionnel et également dans le monde scientifique. Donc, j'ai décidé de vous parler de Python, de vous présenter quelques petites notions. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous partager d'autres connaissances sur Python. Et je pense que vous pourrez apprécier cela. Très bien, sans plus attendre, nous allons commencer. Donc, pour commencer, je vais vous présenter rapidement ce que l'on a ici comme interface. Donc, nous avons ici une zone de texte. Donc, en fait, c'est la zone où nous allons écrire le code. Ensuite, en bas, à droite, nous avons la console. Et dans la console, en fait, tout le code que nous aurons tapé dans la zone de texte va être exécuté et les résultats vont s'afficher dans la console. Et enfin, en bas, en haut à droite, vous avez l'explorateur de variables. Ici seront affichées toutes les variables que nous aurons créées. D'ailleurs, c'est justement le thème de cette vidéo. Ce sont la présentation. Donc, je vais vous présenter en fait les variables, les principales variables que l'on utilise sur Python, donc les plus utilisées. Évidemment, il y en a d'autres que ces trois-là, celles que je vais vous présenter, mais ici, je vais principalement m'intéresser à ces trois variables. À savoir, donc, vous avez des variables numériques et vous avez des variables type chaîne de caractères. Donc, dans le numérique, vous avez deux types de variables. Vous avez les entiers et vous avez les nombres décimaux. Donc, vous avez deux noms différents pour ces deux types de variables sur Python. Et enfin, vous avez les chaînes de caractères, qui est en fait le troisième type de variable. Donc, je vais vous présenter d'abord les entiers. Donc, dans la zone de texte, je vais écrire, en fait, je vais donner le nom de ma variable, qui sera un entier. Donc, je vais naturellement l'appeler var entier. Donc, ça, c'est le nom de ma variable. Pour lui affecter une valeur, je vais écrire var entier égale, et là, je vais donner la valeur de cette variable. Donc, comme nous l'avons dit, c'est un entier. Donc, je vais, par exemple, affecter à cette valeur, à cette variable, la valeur 5. Très bien. Donc, maintenant, quand j'exécute mon code, pour Python, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai créé une variable qui s'appelle var entier, dont la valeur est égale à 5. Et si je l'exécute comme ça, il va naturellement comprendre que c'est un entier. Donc, on exécute le code. Que se passe-t-il? Dans l'explorateur de variables, une variable, donc une ligne est apparue, c'est var entier, donc celle que j'ai créée. Vous avez le type de la variable, la taille et la valeur. Donc la valeur est de 5 et le type est int. Et int signifie entier pour Python. Très bien. Maintenant, si je veux afficher ma variable, donc non pas ma variable, mais plutôt la valeur de ma variable dans la console, je vais utiliser la commande print. Entre parenthèses, je vais écrire donc le nom de ma variable. Donc ici, c'est var entier. Et quand j'exécute, eh bien le résultat en fait de cette commande va s'afficher sur la console. Et il ne va pas écrire, en fait, print signifie afficher. Ici, il ne va pas afficher le mot var entier, mais il va afficher la valeur de var entier. Donc j'exécute. Que se passe-t-il? Eh bien, nous avons 5 dans la sortie, donc dans la console. C'est bien ce que j'ai demandé à Python de faire. Et c'est ce qu'il a fait. Très bien. Je vais vous présenter maintenant le deuxième type de variable, c'est les nombres décimaux. Pour Python, un nombre décimal, donc on va appeler var décimal. Comment écrire, donc comment faire comprendre à Python que la variable que je vais utiliser est non pas un entier, mais un nombre décimal? Eh bien, c'est tout simplement un nombre à virgule.
Eh bien, pour cela, je vais prendre par exemple 1,5. Je ne vais pas écrire 1,5 comme ceci, mais je vais écrire 1,5. Très important. C'est comme ça que Python va comprendre que c'est un nombre décimal. Si vous écrivez 1,5, ça ne fonctionne pas. Donc, pareil, je fais print var décimal. Que va-t-il se passer? Dans la ligne 11, en fait, quand je vais exécuter mon code, la ligne 11 va créer une variable et donc va rajouter une ligne dans l'explorateur de variables et ça sera var décimal. Et la ligne 12 va faire quoi? Eh bien, elle va tout simplement afficher, elle va me permettre d'afficher le résultat dans la console. Et comme nous avons toujours le code précédent, eh bien, le code précédent va également s'appliquer. Donc, nous aurons, vu que nous avons deux lignes print, nous aurons deux résultats dans la console. Donc, j'exécute mon code. En effet, dans l'explorateur de variables, j'ai une nouvelle ligne, c'est var décimal, dont la valeur est 1,5, et remarquez que le type est float. Et float, c'est justement le type des nombres à virgule. Et dans la console, nous avons 5 et 1,5 qui sont justement, qui correspondent aux deux lignes print que nous avons écrites. Enfin, je vais vous présenter le dernier type de variable qui est la chaîne de caractères. Donc en fait, ça correspond à n'importe quelle chaîne qui contient en fait des lettres, des chiffres aussi. Mais en fait, il faut faire comprendre à Python que c'est une expression en fait. Donc, je vais appeler ma variable var expression. Et en fait, pour faire comprendre à Python que c'est une expression, je vais utiliser des guillemets. Et à l'intérieur de ces guillemets, je vais écrire l'expression que je veux. Par exemple, bonjour. Donc là, si j'exécute, vous l'avez compris, dans l'explorateur de variables, une nouvelle ligne va apparaître. Ça sera la ligne qui correspondra à var expression, dont la valeur sera bonjour. Et dans le type, en fait, ne sera ni float ni int, mais plutôt str pour string, qui signifie chaîne de caractères. Donc j'exécute. Et voilà. Vous remarquez que la taille est toujours de 1. Parce que pour Python, c'est un string en fait. C'est une expression. Et maintenant, si je veux l'afficher, eh bien pareil, j'écris print var expression. Et quand j'exécute mon code, je fais apparaître en effet bonjour. Voilà, je vous ai présenté les trois principales variables que l'on utilise principalement sur Python. Donc on utilise presque tout le temps ces trois variables et ces trois types de variables et en général cela suffit. Évidemment, dans une prochaine vidéo, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire pour que je le sache. Écrivez-moi si vous voulez que je traite le sujet de Python. Je vous partagerai ainsi mes connaissances et nous pourrons ensemble apprendre davantage et approfondir le sujet donc sur la programmation sur le langage Python. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire et si vraiment vous avez aimé cette vidéo, likez, lâchez un petit like et on se voit pour une prochaine vidéo, soit sur un thème mathématique, soit sur un thème informatique. Allez, je vous souhaite bonne soirée, ciao.